J'ai déjà eu effectivement des recrutements où les premières questions ont été pas du tout des questions sur mes compétences, mais plutôt sur voilà, mes origines ou ma religion. Et effectivement, moi personnellement, j'ai recadré pour expliquer que voilà, je pensais que j'étais là plutôt voilà, pour un job et un job d'ingénieur et pas pour autre chose. Et je voyais pas trop en quoi l'origine ou la religion avait un rapport avec ce travail. Moi, je suis d'origine tunisienne. Hein, j'ai toujours vécu en France. Je suis née en France, mais j'ai mes parents qui sont d'origine tunisienne, donc je bénéficie de cette double culture qui est donc la culture arabe et puis la culture française, européenne. Il faut être fier d'avoir deux cultures très fortes, très riches. Il y a aujourd'hui 25 pays qui parlent l'arabe, donc on peut vous parachuter dans n'importe quel pays. Vous pourrez discuter avec eux, vous comprendrez la culture, même dans le boulot. Hein, moi, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises quand j'échange avec des gens des pays du Golfe. Comme je connais, il y a certains codes voilà, que je maîtrise. Du coup, je fais très attention à ces codes. Pour moi, c'est important d'avoir cette conversation de diversité, d'inclusion dans un milieu professionnel. Cette diversité, elle n'est pas simplement une question d'acceptation en fait des différences des uns ou de traitement à égalité de tous. Pour moi, c'est aussi une performance et un facteur clé de réussite pour les entreprises. Je vais prendre un exemple très simple. Dans une réunion, si vous êtes tous pareils, la décision qui sera prise au final, elle sera pas aussi robuste que si dans cette réunion, on avait des personnes de sexes différents, d'âges différents, d'origines différentes. Je suis déjà intervenue pour pouvoir justement témoigner sur mon parcours, aider les jeunes à avoir confiance en eux et puis donner des cours en tant que bénévole, hein, donc faire du soutien scolaire pour accompagner les jeunes, les conseiller, leur donner confiance et leur montrer que tout est possible. Et que pour ça, il suffit juste en fait de travailler. Et je leur parle justement de ces initiatives que mènent des entreprises comme Microsoft. Et ça leur donne énormément d'espoir parce qu'ils voient qu'en fait, il y a des choses qui sont faites concrètement. Il y a des quartiers où on a énormément de potentiel et on les voit pas. Et effectivement, ce pont entre une entreprise comme Microsoft et ce type de compétences cachées, pour moi, il est très important et ça donne vraiment, et ça va transformer notre société à court et à long terme. Voilà.